sommes à la partie prédication du culte d'adoration, d'édification et de louange des maisons. Comme je l'ai toujours dit, avant chaque prédication, je me présente, je suis l'évangéliste Jacques Moreau de la Mérès. La Mérès, c'est la mission évangélique pour le réveil et la sanctification. C'est une œuvre naissante que le Seigneur nous a donné à conduire. Et nous comptons sur sa grâce donc pour continuer cette œuvre jusqu'à son retour. Alléluia. Amen. Donc nous sommes aujourd'hui dans l'assemblée. Le dimanche on fait notre culte à 13h. On va passer à la partie prédication du culte. Aujourd'hui le thème de notre prédication, c'est le prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Parce qu'il y a un prix à payer, un prix énorme que beaucoup ne sont pas prêts à payer, alors qu'il le faut. Alléluia. On va prendre donc notre toute première lecture dans Luc 14, 25 à 35. Luc 14, 25 à 35. Ça, c'est la lecture des bases. On va faire beaucoup de lectures aujourd'hui. Luc 14, 25 à 35, pardon. Donc, si un membre de l'Assemblée trouve la lecture, qu'il le fasse. Maman, je lis la parole de l'Éternel. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, les s'assit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assit d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000, s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Amen. Donc ça c'est le texte des bases. Puisqu'on a déjà entendu le texte des bases, nous voulons maintenant entrer dans le vif du sujet. Avant toute chose concernant la parole de Dieu, il faut d'abord s'en remettre en ses puissantes mains, parce que ce n'est pas nous qui parlons, ce n'est pas nous qui raisonnons, c'est Jésus-Christ qui nous utilise. Nous ne sommes que des serviteurs inutiles entre ses mains. Alléluia. Tous les enfants du lignée de nouveau sont des instruments entre les mains de Jésus-Christ. J'ai prié donc pour le Seigneur, pour le message. Nous allons tous prier pour le Seigneur, pour le message et aussi pour le messager. Et Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, je rends gloire à ce Seigneur qui est le Dieu de vérité et de gloire. Je te remercie pour cet instant que tu nous donnes, parce que c'est toi qui es au volant de tout et qui dirige toutes choses. Je te remercie, le Dieu, vers ce moment, afin de le guider toi seul et de le conduire toi seul. Parce que nous ne sommes que, Seigneur, des serviteurs inutiles entre qui sont mais des personnes sans valeur, de Dieu, qui n'ont aucune intelligence. Paul, quand Pierre t'a demandé, mais en cela, Seigneur, qui peut être sauvé? Qu'est-ce que tu as répondu? Tu lui as dit, mais cela est impossible aux hommes, mais à Dieu tout est possible. C'est pour dire
que nous ne sommes rien du tout, que Seigneur, c'est lui qui fait tout en tout. Les œuvres que nous faisons, Père éternel, Dieu, nous sommes venus avant le commencement du monde afin que Seigneur, si le moment arrive, nous puissions les pratiquer. C'est pour dire que nous ne sommes que des serviteurs inutiles dans les pas de Jésus-Christ. Je te remercie donc, éternel Dieu, pour le serviteur qui va prendre la parole. Je te remercie aussi, éternel Dieu, l'assemblée, afin que nous puissions tous être édifiés, y compris le serviteur qui va prendre la parole. Parce que Seigneur, c'est toi qui parles. Nous t'écoutons, éternel Dieu Tout-Puissant, manifeste ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, je dis ici, le texte de base, c'est le prix à payer pour suivre Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons fait la première lecture dans Luc 14, 25 à 35. Je le répète. Et donc, on commence ici dans le verset 25 du chapitre 14. Des grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans préférer son père, sa mère et sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ça, un enfant de Dieu né de nouveau peut comprendre ce que le Seigneur Jésus-Christ veut dire par là. Mais si c'est une personne, un homme animal, un homme charnel, il va dire: écoutez mon frère, je suis d'accord pour votre affaire de Dieu là, mais comment quelqu'un peut aimer, peut haïr sa femme, laisser sa femme, laisser son père, laisser sa mère, pour suivre Jésus-Christ, pour dire que c'est Jésus qui est plus que toutes ces personnes. Il va peut-être même raisonner en disant: Jésus a dit, celui qui ne respecte pas son papa ou sa maman est maudit. Comment donc, à ce moment, il y a une contradiction de la parole de Dieu? Il n'y a pas de contradiction. Parce que s'il a dit ça ici, il a une bonne raison. Jésus-Christ a dit ça ici, il a une bonne raison. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, d'autres ont fait de leur vie, dans leur vie, leur père une idole qu'ils adorent. Parce que leur père leur donne tout ce dont ils ont besoin. Si quelqu'un il a les moyens, bien sûr. S'il est bien placé dans l'administration, il peut acheter un vélo à son enfant, donc l'enfant aime le père par-dessus tout. Il peut lui payer des études pour l'envoyer en France aller étudier, donc son père est une idole en quelque sorte pour lui, il l'aime. Si c'est une femme, le père peut même lui ouvrir une coiffure ou un commerce, donc la femme aime son père au-dessus, par-dessus tout en quelque sorte. Mais Jésus dit quoi ici? Si tu ne me préfères pas à ton père, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. Donc il y a un choix à faire et il y a un prix à payer. Alléluia. Amen. Si tu ne me préfères à ton père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses soeurs, et même à sa propre vie. À sa propre vie. Là, quelqu'un va me dire: bon, si c'est pour les autres, il n'y a pas de problème, parce que ça sont mes parents, ils sont hors de moi, c'est vrai qu'ils m'ont engendré, ils m'ont enfanté, c'est bon. Mais moi-même, ma propre vie, comment je peux détester ma propre vie au détriment de Jésus? Je vais vous donner la raison pourquoi, tout à l'heure, mais on va progresser un peu. Vous voyez? Si c'est des raisonneurs, les athées de ce monde, ils vont dire: vous voyez, quand on vous dit Dieu n'existe pas, ça c'est des paroles contradictoires, comment vous pouvez croire à ces genre de choses? Une personne qui affirme ces genre d'affirmations-là, comment vous pouvez suivre une personne comme ça? On vous dit que la parole de Dieu n'est pas vraie. Voilà les raisons aujourd'hui. La personne va ainsi parler. Un athée va tout suivre sur toute l'occasion pour pouvoir prendre ce verset-là pour confondre les autres. Alors que ce verset-là a tout son sens. Ce verset qui est là, ce chapitre-là, tout entier a tout son sens. Il faut aimer effectivement son père, sa mère, sa propre vie, tout ce que l'on a. Si tu as des immeubles, tu aimes Jésus par toutes ces choses-là. Parce que la raison va venir tout à l'heure, je vais le dire. La mère, c'est vrai que c'est elle qui a enfanté l'homme, le père est le géniteur de l'enfant, mais tu dois préférer toutes ces choses. Ces personnes, je vais dire ces personnes, pas ces choses, ces personnes au détriment de Jésus-Christ. Plutôt Jésus plutôt que ces personnes. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a engendré ces personnes. Quelqu'un disait une fois, lorsqu'une femme veut chercher un homme, une personne qui est riche, comment on fait? Moi, je dirais que la personne, elle va tout faire son possible, en fait, dans le monde. Elle va tout faire tout son possible pour pouvoir épater la personne. Mais, il y a un adage qui dit, au lieu d'apprendre de chercher à vouloir cueillir quelques épis de maïs, va chercher plutôt le propriétaire du champ de maïs, de t'accorder avec lui, et tu auras tout le champ.
La question ici, donc je dis ici, je vais dire par là ici, celui qui doit aimer son père, sa mère, ses frères, ses biens et sa propre vie que Jésus-Christ, c'est ce que cela, ce verset veut dire. Parce que la personne doit s'abandonner entre les mains de Jésus. Pourquoi? Parce que le Père, c'est Jésus qui le donne. C'est Jésus qui l'a engendré, c'est Jésus qui l'a créé. Vous comprenez? La mère, c'est Jésus qui l'a engendré, c'est Jésus qui l'a donné. Ta propre vie même, ta respiration est entre ses mains. C'est pourquoi tu dois aimer Jésus-Christ plus que toutes ces choses. Parce que s'il décidait aujourd'hui de prendre la vie de ta mère, il va la prendre. S'il décidait de prendre aujourd'hui la vie de ton père, il va le prendre. S'il décidait aujourd'hui de prendre même toi-même ta vie, il va le prendre. C'est pourquoi il faut aimer toutes ces choses par-dessus tout. Il faut aimer d'abord Jésus par-dessus toutes ces choses. Parce qu'il est celui qui donne toutes ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je dirais ici, Jésus, on continue toujours dans la lecture. J'ai fait la deuxième lecture toujours. Alors, je vais dire je suis, c'est la lecture, c'est d'abord qui a fait la première lecture. Et donc, si quelqu'un vient à moi sans qu'il ne préfère pas, il ne me préfère pas à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères, à ses soeurs, et même à sa propre fille, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Porter la croix veut dire quoi? Dès que Jésus est ressuscité, il est parti dans le ciel, les tout premiers chrétiens portaient leur croix. Les apôtres, les tout premiers chrétiens portaient leur croix. Mais il y en a deux qui n'ont pas voulu immédiatement porter leur croix, Ananias et Saphira. Dans le tout début, comment peut-on laisser engendrer la gangrène au milieu du peuple de Dieu? C'est pas possible. Des gens disent non, mais Pierre pouvait dire à Ananias et Saphira, non, mais ce que vous avez fait, c'est pas bon, venez et repentez-vous. Pierre ne l'a pas dit. Pierre a dit quoi? En disant, vous avez osé tenter le Saint-Esprit, et ce que vous allez chercher, vous allez trouver, ils sont effectivement morts. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent juger Pierre en disant, Pierre a été trop dur. Pourquoi il a permis que ces gens meurent? Il fallait qu'il prie pour eux, afin que ces personnes changent. C'est pas comme ça. Parce que, lors des tout premiers instants, si on laisse la gangrène rentrer dans le corps de l'Église, ce sera la catastrophe, et il n'y aura pas de discipline. C'est pour cela que ces personnes ont été un exemple pour l'Église. Ananias et Saphira. Alléluia. Donc, il est dit ici, et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. La croix, c'est quoi? La croix, c'est les difficultés de chaque jour. Parce que quand nous sommes devenus chrétiens, il ne faut pas t'attendre à des jours uniquement meilleurs. Il ne faut pas croire que tout va tomber du ciel dans tes mains, parce que Dieu est là, Dieu est le professeur de tout. C'est vrai que quand tu vas lui demander quelque chose, il va te le donner. Mais il y a des moments qui vont venir, Dieu va permettre la tentation, il va permettre que tu passes par des épreuves, pour voir si tu l'aimes ou pas. Nous avons vu le cas d'Abraham, on a vu le cas de Paul, on a vu le cas de tous les hommes de Dieu. Il n'y a pas un seul homme de Dieu qui va naître de nouveau, qui va marcher avec Dieu sans passer par cela. Tout le monde doit passer par les épreuves. Élie, Élisée, tout le monde. Donc l'homme aussi doit passer par là. C'est ça, prendre sa croix. C'est vrai que dans les temps anciens, bon, la couronne n'était pas encore, parce que les Romains n'étaient pas encore venus en Israël, et la couronne n'était pas même d'actualité, mais nous savons que les Élie sont passés par la croix. En quelque chose, c'est une manière de parler. Parce que Élie, lorsqu'il a fini de gorger les prophètes de Baal, il a fui et Akab, Jézabel a dit qu'elle va le tuer. Donc elle a fui, Élie a fui, il est parti. Ouais, c'était une épreuve aussi. Il a quitté la vie. Il est allé dans une grotte en attendant. C'est ce que Dieu devait faire de lui. Donc la croix, c'est quoi? C'est la difficulté de chaque jour. Et on doit affronter ces difficultés-là sans omettre la parole de Dieu. Ça veut dire sans enfreindre la parole de Dieu. Par exemple, tout à l'heure, une sœur est là, c'est le cas propice de la France où il y a beaucoup de personnes qui font cela. On trouve un emploi à Paris. Maintenant, l'employeur à Paris dit qu'il faut que la personne réside à Paris. Et la personne habite, par exemple, dans le sol ou bien dans le 96. Comment la personne va faire? Aujourd'hui, le commun des mortels, les sœurs que nous connaissons ici, vont aller tripatouiller une adresse quelque part à Paris, là, pour chercher une adresse à quelqu'un là-bas, pour lui donner cette adresse et puis présenter ça à l'employeur. Ça, c'est un péché. Et celui qui agit comme ça a manqué le but parce qu'il n'a pas porté la croix que Jésus lui a dit de porter.
c'est Jésus qui donne le travail. Il regarde, il fait, il sait ce qu'il fait et il voit. Si la personne, par contre, résiste en disant non, je ne veux pas faire cela, je ne veux pas pécher, par contre, apporter sa croix. Par exemple, tout à l'heure, une personne qui veut un emploi, mais qui n'a pas la possibilité de l'avoir, et qui passe outre les procédures normales pour avoir l'emploi, n'a pas porté sa croix. Il y a beaucoup de manières de ne pas porter sa croix. Si on veut tout décortiquer, on va faire la journée entière sans finir de le dire. Porter sa croix, c'est-à-dire souffrir pour Jésus, c'est-à-dire abandonner soi-même pour Jésus, quelles que soient les conséquences. Ce qui est sûr, lorsqu'il y a une situation qui se présente, tu prends le parti de Dieu contre la fraude, contre les choses qui n'ont pas Dieu, et ainsi, tu marches selon la parole de Dieu sans compromis. C'est ça qu'on dit porter la croix. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? La plupart des hommes, surtout les enfants de Dieu, ne prennent pas leur croix, tout simplement parce que les circonstances de la vie sont devenues tellement dures que si chacun dit va prendre sa croix, ben ça va devenir la catastrophe pour eux, ils se disent. Pourtant, il faut tenir. Il faut porter la croix, parce que celui qui ne porte pas sa croix n'est pas digne de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc il est dit ici dans le verset 28, car lesquels de vous, s'il bâtit une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voici là de quoi terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir une maison et il n'a pas pu achever. Dès le départ, lorsque nous rencontrons Jésus-Christ, il y a un feu qui nous a mis et nous sommes capables d'affronter même tous les démons de l'enfer. Parce que la foi vivante et forte est là. Mais au fur et à mesure, quand le temps passe, quand les années passent, il y a un froid qui s'installe. Il y a le découragement qui s'installe. Et là, maintenant, celui qui était en feu avant commence à faire des compromis. Nous voyons le cas de beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont fait tellement de compromis que finalement, on ne peut même plus, s'il faut les appeler chrétiens ou pas, parce qu'ils ne peuvent plus simplement du tout prendre leur croix. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ne sont plus prêts à suivre et à se sacrifier pour Jésus. Ils ne sont plus prêts à abandonner la mère et le père pour Jésus. Ils ne sont plus prêts à abandonner leur vie pour Jésus. Ça, ils ne sont plus prêts. Donc, ils sont prêts à tous les compromis. Pourtant, ils ont un pied dans l'église. Donc, un autre pied dehors. Ces gens de chrétiens-là, le Seigneur n'en veut pas. Pourquoi? Parce que, avec lui, quand tu es avec lui, tu le choisis, tu marches selon sa parole, ou bien tu l'abandonnes. Un point trait. Il est dit ici dans le verset 31, pour quel roi, s'il va faire la guerre, un autre roi s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui veut l'attaquer, avec 20 000 s'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Vous voyez? Tous ceux qui ne renoncent pas à ce qu'ils possèdent ne peut être mon disciple. C'est une manière de dire quoi ici? C'est une manière de dire de s'abandonner soi-même complètement et tout ce que tu as entre les mains de Jésus-Christ. S'abandonner complètement. Parce que celui qui ne s'abandonne pas, Jésus ne le connaît pas. Il faut prouver que tu l'aimes. Dans l'Ancien Testament, Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Il a permis que l'épreuve arrive sur Abraham. Abraham attendait un enfant depuis longtemps, jusqu'à l'âge de la vieillesse, il n'avait pas d'enfant. Et Dieu l'a permis à ce qu'il ait un enfant légitime. Je ne parle pas d'Ismaël. Je ne parle pas d'Isaac. Et donc cet enfant légitime, l'unique qu'Abraham avait, Dieu l'a supplié en disant un jour, prends ton fils, tu vas me l'offrir en holocauste. Abraham a dit, mais attends, cet enfant que j'ai attendu toute ma vie, il est le seul, il n'y a pas un autre. J'ai beaucoup d'enfants adoptés par là, des serviteurs en nombre, mais c'est le seul, comment je vais l'offrir? Mais il a réfléchi en disant, attends, c'est Dieu qui m'a donné cet enfant. Il me l'a donné dans quelles circonstances? En ce moment, j'étais complètement usé et j'étais incapable d'avoir encore des enfants. Donc s'il a pu faire cela, ça veut dire que même si je tue cet enfant, il peut le ressusciter. De toute façon, c'est lui qui me l'a donné, donc prenons le courage, allons sacrifier l'enfant. Vous voyez la foi d'Abraham? Ce n'est pas pour rien Dieu l'a nommé le père de tous les croyants. Abraham a pris son courage à deux mains et il a allé sur le mont Horeb. Il a dressé l'autel, il a mis le bois sur l'autel. Son fils lui a demandé, mais père,
Tu veux offrir ce sacrifice-là, mais où est le mouton pour le sacrifice? La réponse d'Abraham a été quoi? En disant, Dieu lui-même se pourvoira du mouton. Et c'est ce qui a été fait. Au moment voulu, Abraham a pris son fils, il l'a lié, il l'a déposé sur le bois pour le gorger. Il a levé le couteau, c'était sincère, il a levé le couteau lorsqu'il a voulu égorger l'enfant, Dieu a bloqué sa main et il a montré un mouton en disant prends le mouton, viens égorger parce que vraiment, je vois aujourd'hui que tu m'aimes. Et par cela, à partir de là, il a fait beaucoup de promesses à Abraham. Et nous voyons aujourd'hui que la nation d'Israël, la postérité d'Abraham. Vous voyez, entre nous, quel chrétien aujourd'hui qui peut aller jusqu'à là pour Dieu? Nous voyons beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsque nous sommes ensemble et tu marches sur le pied d'un, mais vous allez peut-être vous bagarrer toute la journée, simplement pour ça. Des chrétiens aujourd'hui qui ne contrôlent pas leur langage, des chrétiens aujourd'hui qui font toutes sortes de compromis, qui sont colériques, et ils se disent chrétiens. Ils ne prennent pas leur croix, parce que la croix c'est ça. La croix n'implique pas de compromis. La croix, c'est la sincérité, quel que soit le prix. Je me souviens, lorsque j'ai été converti, c'était un combat dans ma famille. Dans un premier temps, c'était bon, tout le monde était content parce que j'étais un voyou avant. J'étais un gars entêté, il faut le reconnaître. Et pour que tout le monde me connaît, le 16e. J'étais quelqu'un de remué et qui buvait de l'alcool et il faisait beaucoup de sorties dans le quartier. Donc quand j'ai été converti, mes parents ont dit attends, on dit que celui qui rencontre ce Jésus-là commence à devenir droit et respectueux dans la vie, on va voir si celui-là vraiment, la parole de Dieu va le changer. Et effectivement, il n'avait pas encore vu, moi j'étais là, chaque matin je me lève, je balaye la maison, toute la maison, et je fais la vaisselle, je m'assois dans le fauteuil du gauche et je médite ma Bible jusqu'à l'heure de la réunion du soir et je fais. Parce qu'en ce moment, je ne travaillais pas. Les gens disent, oh, ça c'est le premier moment du début. Vous allez entendre voir. Après quelques jours, tout de suite, la Bible va frapper les gens partout. Encore vous allez voir. Une semaine a passé, la situation était comme ça. 2 semaines a passé, la situation est comme ça. Et puis encore, je me levais chaque matin pour aller faire le tour du quartier, saluer les gens, saluer les anciens, les grands. Et souvent, je leur parle de Jésus et tout. Les gens me disaient, mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Ils étaient là dans l'étonnement. Mes parents même, ils étaient là, ils ne comprenaient rien. Mais franchement, c'est quoi ça? Maintenant, un jour, plusieurs mois ont passé, 1 an a passé, 2 ans ont passé. Ils ont dit, franchement, dit le Dieu de ce type est fort. Et il y avait une femme dans le quartier, enfin une sœur du quartier comme ça, qu'on appelait Mélanie. Tellement de ma voisie, je l'ai interdit l'accès du passage du couloir de notre quartier. Donc elle ne passait plus là. Je lui ai dit de ne plus passer là, le jour elle passe là. Ses parents vont venir ramasser son cadavre. Cette sœur, cette femme, elle a entendu que j'étais converti. Maintenant, puisque j'ai demandé pardon à chacun, j'envoyais des délégations, ou bien moi-même j'allais demander pardon à chacun après ma conversion. Je suis arrivé, elle, je lui ai demandé pardon. Elle m'a dit, mais attends. Enfin, tu joues de quoi? Je dis, mais je joue comment ça? Je dis, c'est la vérité. Il dit, mais toi, c'est qui? C'est lui, vraiment, c'est Dieu qui a fait ça pour toi. Là, franchement, dit, il y a quelque chose qui est véridique là-dedans. Bon, je voulais dire quoi par là? Que les premiers moments ne sont pas très terribles. Mais vous allez voir par la suite que mes propres parents ont commencé à me rejeter après. Après 3, 2 ans, l'euphorie du premier moment est passée. Donc, ils ont commencé à me créer des problèmes. Oui, mais toi, écoute, tu commences à exagérer à faire ton Dieu là. Chaque matin, tu as toujours la Bible, maintenant tu ne fais plus rien d'autre. C'est quoi? C'est tu as fait de Dieu là, c'est trop exagéré là. Et ils ont commencé à me persécuter. Finalement, j'étais obligé de quitter la maison. Et après, mon cousin, qui était avec moi dans la même maison, a reconnu aussi Jésus-Christ. Lui aussi, ils l'ont mis à la porte. Vous voyez le prix? Il a élevé le prix. Je pouvais dire, bon voilà, écoutez, puisque vous voulez me mettre à la porte, nous voyons, moi je suis venu à Christ pour pouvoir m'améliorer un peu, je me suis amélioré, tout le monde est content dans le quartier, donc bon, ça s'arrête là. Je ne vais plus faire, je ne vais plus suivre Jésus comme vous le dites, donc je vais mettre un peu d'eau dans mon vin pour faire chose, donc je vais abaisser.
Toujours la sanctification, là, je vais arrêter un peu. Et puis j'allais rester à la maison, mais j'ai dit niet, je suis Jésus jusqu'au bout. Et je suis parti de la maison. Mon neveu aussi, quand il a été converti, on lui a dit de choisir entre Jésus ou la normalité. Il a dit non, mais lui, il ne peut pas laisser Jésus. Donc, ils l'ont chassé de la maison. Ça, c'est le prix à payer, ça. Quand tu reconnais Jésus, tu reçois Jésus, il y a un prix à payer. Il faut payer. Parce que beaucoup, finalement, renoncent. Alléluia. Amen. Je continue la lecture ici. Je continue donc la lecture. S'il ne le peut, tandis qu'une autre ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, il ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles entende et entende. Vous voyez? Beaucoup de personnes aujourd'hui prêchent autre chose que la parole véritable. Celui qui ne suit pas Jésus, voilà, la Bible vient de lui dire ici qu'il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles entende pour entendre. Le jeter dehors veut dire quoi? Le jeter dans le feu. C'est-à-dire c'est une personne qui n'a pas de valeur devant Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la deuxième lecture. On va prendre dans Matthieu 16, 24, 26. Matthieu 16, 24, 26. Aujourd'hui, la prédication risque d'être un peu longue. Matthieu 16, 24, 26. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Vous voyez? Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera, celui qui cherchera à la garder la perdra. Avec Jésus, il n'y a pas de calcul. Quand tu es avec lui, il ne faut pas calculer. Si sa parole dit, prends ce chemin, tu prends ce chemin. Quels que soient les risques, prends ce chemin. Lui, il est au contrôle, il voit. La parole de Dieu dit, tous vos cheveux sont comptés. Personne ne peut toucher à un seul de vos cheveux sans que je ne sois au courant. Et il a dit, aucun de vous ne peut être tenté au-delà de ses possibilités. Donc, ne croyons jamais que Dieu nous a abandonnés pour sombrer dans le découragement. Jamais. Alléluia. Amen. Dieu ne nous a jamais abandonnés. Et ensuite, dans le verset 26 du chapitre 16 de Matthieu, il dit quoi ici? Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perdait son âme? Ceux qui veulent faire les calculs avec Jésus. Des personnes aujourd'hui qui mettent l'accent sur le bien plutôt que sur les choses spirituelles. Plutôt que sur Dieu. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Au début de son ministère, le diable est venu tenter Jésus-Christ. Il a dit, si tu m'adores, je te donne la gloire des nations, je te donne tout. Il oubliait une chose, Jésus est Dieu. Dieu personnifié, un homme venu sur la terre pour faire son œuvre. Jésus il a dit quoi? Il a répondu. Donc ici, nous savons que nous devons donc marcher uniquement seulement selon la parole de Dieu, sans en nous mettre quoi que ce soit, ou bien chercher à ajouter quelque chose dans la parole de Dieu. Parce que si nous cherchons à être sauvés, on sera perdu. Parce qu'être sauvé veut dire quoi? C'est implique que nous devons faire des compromis par-ci et là pour pouvoir avoir et les biens matériels de ce monde et aussi la parole de Dieu. Or, Jésus ne veut pas ça. Jésus possède les biens, il possède l'or et l'argent. L'or et l'argent l'appartiennent. C'est lui qui te dit, il ne fait pas de compromis. Donc, il n'y a pas de compromis à faire avec Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la troisième lecture dans Luc 18 à 28. Luc 18 à 26, à 28. Vous avez trouvé la lecture. Alléluia. Donc, il a dit, un
chef interrogea Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages au nom de ton père et ta mère. J'ai dit-il, le jeune homme, la personne qui était concernée, j'ai dit-il observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus ayant entendu cela, il lui dit, il te manque encore qu'une chose, vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, et qui peut être sauvé? Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Amen. Vous voyez le cas de ce jeune homme riche? Il était riche. La Bible dit ici qu'il a appliqué tous les commandements de la Bible jusqu'au dernier, sans en omettre quoi que ce soit. C'est pour cette raison-là il avait le courage de venir vers Jésus en disant, bon maître, que puis-je faire pour être sauvé? Jésus lui a dit quoi? Pratique le commandement et tu seras sauvé. Il a dit, il a appliqué tous ces commandements-là. Que lui reste-t-il pour être parfait? Jésus l'a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, afin que tu aies une richesse considérable dans le ciel. Il n'a pas voulu, pourquoi? Parce que lui, ces choses, son cœur étant attaché aux choses de la terre, il n'a pas voulu les abandonner. Son cœur étant attaché aux biens matériels, il n'a pas voulu les abandonner. Il y a aussi une raison pour cela, pourquoi il n'a pas voulu les abandonner. Parce que tout simplement, il était dans l'ignorance. Parce que s'il savait que réellement, lorsqu'il vendait tout ce qu'il appartenait, toutes ces immenses richesses-là qui étaient sur la terre avec lui ici, il allait les retrouver dans le ciel, il allait effectivement les donner aux pauvres. Nous avons vu le cas des Zachée. Zachée était mieux que lui. Zachée avait l'argent. Lorsqu'il a vu que le royaume de Dieu, le royaume de Dieu a venu, et ce qui est dans le ciel est immensément plus important que ce qui est sur la terre, Zachée a dédommagé même triplement à tout ce qu'il devait. Mais le jeune homme riche a préféré les biens matériels au bien du ciel. Donc il n'a pas voulu payer le prix. Vous voyez? Il n'a pas voulu payer le prix. Quelqu'un qui veut aller au ciel sans payer le prix. Voilà le jeune homme riche. Ça c'est dans Matthieu 18, au verset 28. Alléluia. Amen. Il y a un homme de Dieu qui s'appelle Pasteur Park, un homme de Dieu qui était en Corée du Sud. Je ne sais pas s'il vit encore, mais moi j'ai écouté son témoignage. Son témoignage est vraiment édifiant. Le Pasteur Park, un orphelin qui a rencontré Jésus sur son passage et il est devenu chrétien. Et le peu d'argent qu'il avait, il a pris pour construire une église. Et Dieu a fait en sorte que l'église croisse. À telle sorte que l'église était devenue une très grande église de plusieurs milliers de membres. Donc il avait l'argent, il avait les dîmes qui rentraient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est devenu orgueilleux. Il a abandonné son état d'humilité et est devenu très orgueilleux. Il a commencé à s'enfler, à ne plus respecter les gens, parce qu'un orgueilleux c'est ça. Il n'a plus de garde pour personne. Il insultait les gens. Il a même dans son parc, il avait 5 voitures de luxe. Une seule personne qui a 5 voitures dans son parc. C'est pour dire que c'est pour vous dire la dimension de sa maison. Parce que cette dimension de cette maison sera colossale. Tous ces biens-là, il les avait. Ce pasteur avait les moyens et la considération de tous dans la ville de Corée, dans la ville de Séoul. Partout où il passe, on l'acclamait, on l'adulait, on l'applaudissait, il faisait des dons. Il a même construit, c'est pas une école biblique où il y a des centaines de pasteurs qui sont sortis. On montrait cela dans les journaux, donc il était applaudi et considéré par tous. Tous les membres de son église lui faisaient allégeance, lui respectaient. Quand on le voyait, on se courbait pour le saluer, etc. Mais un jour, Dieu a permis qu'il passe par la maladie pour mourir. Quand je dis Dieu a permis, c'était pour montrer quelque chose. Dieu l'a permis de mourir et il est mort.
Mais Dieu n'a pas permis qu'il aille dans le séjour de mort malgré ses péchés parce qu'il avait une mission plus tard à lui confier. Le Seigneur, dont il lui a donné une mission, après avoir vu le ciel, l'enfer, il est venu sur la terre et il a raconté ce qu'il a vu dans le ciel et aussi dans l'enfer. Cet homme de Dieu, qui était orgueilleux, qui n'avait plus d'égard pour personne, qui avait les biens considérables, qui avait tout ce qu'il faut, il ne manquait de rien, est devenu plus doux, plus qu'un agneau. C'est lui maintenant qui s'abaissait pour saluer les gens, qui s'abaissait pour saluer ses fidèles. Il ne pouvait même plus regarder les gens en face, à cause de son humilité, lui qui était orgueilleux. Il a vendu toutes ses voitures, ses 5 voitures de luxe, même ses chemises, il a vendu tout. Vous voyez le prix qu'il paye maintenant? Avant sa mort, il ne pouvait pas payer ce prix. Mais quand il a vu la gloire de Dieu, ce qui attend ceux qui craignent Dieu, il est venu tout liquider, il a vendu tout, il a tout abandonné. Il a payé rapidement le prix qu'il n'avait pas fait avant sa mort. C'est pour dire, comme l'apôtre Paul le dit ici, que les tribulations que nous connaissons sur cette terre ne sont pas du tout comparables à ce qui nous attend dans le ciel. Et ce monsieur Dieu lui a fait grâce, il a vu ces choses. Quand il a vu ces choses, il est venu sur la terre, il a tout abandonné, il s'est débarrassé de tout pour avoir un bien considérable dans le ciel. Les gens lui demandent est-ce qu'il écoute quelqu'un. Et il ne faisait que rendre témoignage. Il a payé rapidement le prix. Lui, une grâce lui a été faite. Parce qu'il a vu en personne et réellement ce qui se passe dans le ciel là-bas. Donc il est venu rapidement payer son prix. Mais cette grâce-là n'est pas faite à tout le monde. Parce que Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Nous avons vu aussi un homme de Dieu qui s'appelle pasteur Moussa Kone. Il est d'origine musulmane. Il était imam, s'il vous plaît. Un imam. Tous ses parents, ses grands-parents étaient imams. Il est devenu chrétien lorsqu'il a connu Jésus, ses parents l'ont carrément rejeté. Son grand frère aîné ne voulait plus jamais entendre parler de lui. Mais la conversion de ce monsieur-là ne s'est pas faite d'une manière simple. Ça a été fait par une procédure. Jésus lui-même a conduit tout. Donc, si vous voulez voir ce témoignage, vous allez sur le net, vous tapez témoignage de Kone Moussa. Vous allez voir, parce que je ne peux pas rentrer dans les détails ici, c'est trop long. Alléluia. Amen. Donc ce monsieur a été mis dehors par ses parents. Il a payé un lourd tribut après sa conversion. Mais il n'a pas fait de compromis, il n'a pas accepté d'abandonner Jésus-Christ. Il a accepté d'abandonner ses parents, mais pas Jésus. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, Jésus va utiliser cet homme pour amener peu à peu ses propres parents en lui. Un jour, son grand frère est tombé malade. Son grand frère était un cadre dans une administration du pays. Il est tombé malade et il a tout fait pour se soigner, il n'y avait pas de solution. On dirait que c'est un de ses collègues du travail, du service qui lui a fait ça. Parce que dans l'administration africaine, c'est comme ça. Quand vous êtes dans un bureau, mais dans une société, les gens s'écrivent des problèmes comme ça. Donc maintenant, le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il ne pouvait pas guérir. Maintenant, son frère, qui est Kone Moussa, s'est levé quand même par le voir. Bien que l'autre ne voulait pas le voir, il est quand même parti lui de bonjour. Et puis, le frère a quand même reçu son frère. Et il faut aller monter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur a donc dit à son frère, mais donne toi-même à Jésus-Christ. Si tu te donnes à Jésus, Jésus peut guérir cette maladie. Parce qu'il n'y a pas de maladie qui peut résister à Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas de maladie qui peut résister à Jésus-Christ. Donc son frère lui a dit, donne toi-même à Jésus. Si tu te donnes à Jésus, il n'y a pas de problème, Jésus va guérir ta maladie. Le gars dit, mais écoute, change ta position. Le gars dit, non, moi j'ai tout fait, je me suis soigné, j'ai tout fait, je n'ai pas pu. Qu'est-ce que c'est pour que ton Dieu l'a fait quelque chose? Le frère a dit, Kone Moussa a dit à son frère, et c'est son nom. De toute façon, moi, quand je vais partir, je vais prier pour toi. Et on va voir la suite. Donc, avant de partir, Kone Moussa a prié pour son grand frère. En disant, après, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. C'était des boutons un peu partout sur son corps. Des boutons qui se relevaient, on dirait, du zona. Quand ça vient, d'autres partent, d'autres viennent, d'autres partent, d'autres viennent. C'était sur tout son corps. Maintenant, quand ils ont fini la visite, le frère
a demandé, Moussa a demandé, et la route a parti, et il est parti. Avant même qu'il soit un peu éloigné, son frère a constaté que sur son corps, partout, les boutons séchaient. À tel point qu'il a couru pour aller rattraper son frère en disant, ton Dieu là est fort, ton Dieu là est puissant. Il fait de me guérir parce que tous les boutons ont séché. Et c'était une occasion au monsieur de se donner immédiatement à Jésus-Christ. Si Koné Moussa avait fait des compromis, est-ce que ce miracle pourrait être fait? Vous voyez, il a payé le prix et le prix a continué à porter dans sa famille et ainsi de suite. Alléluia. Donc, c'était cette courte parole-là que je voulais vous apporter ce matin. Comme je l'ai dit dès le départ, je suis l'évangéliste Jacques Soumaro de la Mires, mission évangélique pour le réveil et la sanctification. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.